frères et sœurs de maturité Carrage, et dans ce grand moment, d'inattention, un grand moment de préoccupation, l'humanité sous choc, tout le monde, chaque foyer, il y a la tristesse qui règne. C'est comme le dernier jour du peuple d'Israël en Égypte, où les premiers-nés de chaque famille, de tous les animaux devraient mourir pour éprouver Pharaon. Et pour Dieu capable de prouver à Pharaon que les sont hommes. Et Dieu, c'est Dieu. Alors mes frères, nous avons une époque côté Christ l'a préparé pour retourner. Et la tête doit connaître des moments de bouleversants. C'est ainsi que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons prendre précaution pour suivre la parole, l'exhortation, la révélation que Dieu nous a faite. Et il ne nous a pas laissé sans information les prophéties de Dieu. Et il n'a pas compris un moment opportun. C'est pourquoi, en nous pas quitté, nous emportés par les tourments de ce moment de vie, mais en nous accrochons à la parole de Dieu, c'est celle, élément de notre sanctification. Le texte que nous voulons ce soir analyser avec vous, c'est Romains chapitre 12, et il dit nous, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans le texte nous avons regardé avec vous dans le jour passé, que ce soit mardi ou mardi avant, nous avons regardé l'apostasie de l'homme, comment l'homme est tourné d'obéir bon Dieu et pour être capable de suivre le voie du mal. Le trouvé Caïn qui était possédé par l'esprit du malin, il était tué, frère. Et la raison, c'était que pour que le libérateur n'a pas devenu fait pour être capable de racheter cette belle création qui c'est l'homme. Et Dieu t'a pas remplacé Abel par cette. Et dans Genèse chapitre 4, quoi appeler ça. Et c'était un leader qui était un groupe de monde qui était bien fidèle envers Dieu. C'est-à-dire, avec cette adoration, on a commencé. Et mes frères, cette adoration, il revient à Dieu de récupération. C'est-à-dire, bon Dieu t'a créé l'homme même pour ça. Et chaque fois que visiter l'homme, c'est-à-dire, Dieu allait recevoir l'adoration nommée Adam et Ève. La Bible dit nous, bon Dieu visiter de temps en temps. Alors, ça veut dire, lorsque Dieu prend l'initiative pour visiter messieurs dames, c'est juste Dieu te fait établir tout simplement une communion. C'est pas une relation d'ailleurs. Une relation, c'est beaucoup simple qu'une communion. Le fait que Dieu crée Adam et Ève, c'est une initiative même qui sortit dans la pensée bon Dieu. Nous avons dit Dieu est déjà en relation avec eux, parce que relation veut dire relatif, qui sortit, qui est rapport avec Dieu. Mais la communion, c'est beaucoup plus profond. C'est lorsque Dieu est capable d'établir une conversation engagée, une conversation avec Adam et Ève. Là, il était beaucoup bien, c'est-à-dire qu'on dit, c'est une sorte d'amitié profonde que Dieu a établie entre Adam et Ève par cette visite. Côté Dieu a cherché l'adoration, qui c'est même l'objet de la gloire de Dieu. Dieu a préparé le plan du salut. Même au début de la chute de l'homme, l'agneau sans défaut y était. L'agneau était là, et lorsque l'homme chutait, Dieu prend l'agneau ça, lui
couler sang et sans ça couler. Et il prend poids, il servir des vêtements pour être capable de couvrir, boucher mes dames. Il t'a cherché, ou même pour cacher péché, prend paille pour te barrer. Ça, c'est l'affaire de l'homme sans Dieu qui cherche par ses propres efforts à faire quelque chose pour plaire à Dieu. Mais Dieu connaît qui est capable de permettre que nous fassions le plaisir. C'est le sacrifice sanglant. Dieu n'a pas demandé à l'homme de verser son sang pour être purifié ou pour redevenir, pour rétablir dans son état premier, c'est-à-dire dans son état d'innocence. Mais Dieu a pris cette initiative en se sacrifiant lui-même pour l'homme. Dieu est un. Un, c'est-à-dire son seul Dieu qui manifestait en trois personnes, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ fait nous connaître ça dans Matthieu chapitre 28, avant de laisser les disciples les parler ainsi. Alors mes frères, ce soir, ce que nous voulons regarder du temps de cette à la tête des groupes. Les groupes, ça, je dis, elle est capable similaire avec l'église qui nous regroupe. Et à la tête de l'église, il y a toujours des hommes et des femmes qui conduisent ensemble, assembler ça ou ensemble de personnes ça qui y ont. Mais l'Esprit fait une recommandation à l'église de Rome. Et cette recommandation valable pour tout membre corps Christ là, qui unit pour offrir cette adoration que Dieu cherchait en Adam et Ève et qu'il trouvait dans cette. Aujourd'hui, Jésus-Christ, lui, il a établi formellement ces rituels d'adoration. Et comment, qu'est-ce qu'il nous demande? Il conseille nous, il dit nous, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rien de plus. Le vrai culte, c'est le culte consacré. Et quelle consécration? C'est le corps. Et pourquoi? Parce que c'est nos corps qui déployaient dispute là, qui déployaient inimitié entre Satan et Dieu. Satan est jaloux de notre corps. Parce que Dieu l'a créé avant l'homme. Mais pour qu'il ne s'est pas porté comme ça. Et Dieu, dans cette création, qui est la création de l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. C'est-à-dire, nous sommes une partie de Dieu. Une partie de Dieu. Est-ce que Dieu est capable de perdre partie ça? Non. Dieu prend toute précaution. Les anges du ciel, la Bible nous dit qu'ils ont péché, mais ils constituent un élément très important pour Dieu. Ils faisaient partie de l'armée de Dieu, des armées de Dieu. Des armées de Dieu. Mais ils ont péché, Dieu ne leur pardonnait pas. Bon Dieu ne va pas pardonner. Mais l'homme, péché, bon Dieu, il mourir pour l'homme. L'homme est important pour mon Dieu parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais est-ce que Dieu, si nous c'est l'image, c'est que Dieu est un homme. Dieu est un homme. Et oui, Dieu est un homme. Il s'est fait homme. Il se faisait homme pour mourir à notre place. Si Dieu n'est pas homme, il ne va pas faire homme. Non, pour le mourir dans la place, non. Dieu est un homme. Et quand il parle comme un homme. Mais est-ce que c'est un homme physique, de chair? Non. Il vaut plus que ça. Parce que nous sommes l'image. Et votre image photographique, est-ce qu'elle est égale à vous-même? Autant que capacité qu'on gagne, est-ce que l'image est capable de faire ça? Non, c'est beaucoup pour nos idées.
et que l'image là, il pas qu'à bouger, je vais bouger, mais il semble avec vous. Eh bien, c'est limite pour ça. Nous sommes là, bon Dieu, nous pas qu'à faire ça, bon Dieu faire. C'est pourquoi bon Dieu conseille nous une manière pour nous vivre conforme devant dans sa volonté.